dans une nouvelle vidéo. Oui, ça fait très longtemps que j'ai filmé, faute de temps. Mais aujourd'hui, la situation fait que, vu qu'on est en confinement, eh ben, j'ai le temps de filmer. Je fais partie effectivement des personnes qui sont en confinement puisque mon entreprise a fermé il y a 2 jours. Avant tout, j'espère que vous prenez soin de vous et soin de vos proches, et surtout pour les personnes en confinement, que vous restez chez vous au maximum, que vous sortez vraiment que pour le strict minimum. C'est mon cas. Avec le beau temps, c'est pas forcément évident, mais en tout cas, il faut absolument rester chez soi pour aider le personnel soignant et pour arriver à faire partir ce virus. C'est pour ça du coup je vais en profiter pour vous tourner un max de vidéos, pour vous occuper, pour m'occuper et du coup pour pouvoir faire mon retour sur YouTube. Pour celles et ceux qui n'ont pas vu, le logo de ma chaîne a changé. Effectivement avant c'était au miroir miroir, mais ça ne me correspondait plus, ça faisait un moment que je cherchais à changer. Et en discutant avec ma maman, etc., il y avait mon copain, c'est parti d'une blagounette et finalement ma chaîne devient le chat botté pour plein de raisons, mais je vais pas vous en parler maintenant parce que sinon la vidéo va durer bien trop longtemps. N'hésitez pas à me retrouver sur les réseaux sociaux, sur Facebook et sur Instagram, je vous mets les liens juste ici. Et puis bah écoutez, on va commencer la vidéo tout de suite. On va commencer par la partie maquillage, mais surtout tenez-vous prêts parce que j'ai beaucoup de choses à vous présenter, donc prenez de quoi boire et de quoi grignoter et c'est parti. La chose que j'ai fini et on voit que je l'adore parce que j'en ai déjà terminé 2, c'est le mascara Paradise Ecstatic que j'ai effectivement déjà racheté, qui est déjà dans mon tiroir. C'est un mascara que j'adore, il fait de la volume, il fait du volume, de la longueur. Il est assez facile à démaquiller, il tient bien la courbure, il ne fait pas de petites zones noires sous les yeux, il est vraiment extrêmement bien. Il coûte à peu près 14 € en fonction de là où vous l'achetez, mais moi c'est un de mes must-have, c'est genre mon mascara favori. J'ai également terminé 2 anti-cernes, dont le Lock Kit de chez Kat Von D que j'ai dû terminer parce qu'honnêtement je l'avais acheté en teinte beaucoup trop claire, je l'avais acheté en teinte L1 neutrale. Je l'ai terminé en le mélangeant avec un autre anti-cerne parce qu'il était beaucoup trop clair. Je le rachèterai pas forcément parce que je trouvais qu'il m'asséchait beaucoup le contour de l'œil. Il camouflait certes, mais c'est pas mon préféré. Et en plus il coûte quand même assez cher. En revanche, celui-ci je l'ai adoré. C'est l'infaillible More Than Concealer de chez L'Oréal Paris, qui est incroyable parce que par exemple le Kat Von D, vous avez à l'intérieur 6,25 g. Et dans celui-ci, de mémoire, il y en a beaucoup plus. C'est plus écrit dessus, je vous mettrai ça ici, mais il me semble qu'il y en a beaucoup plus. Il est incroyable, il camoufle hyper bien, il est couvrant, il n'assèche pas le contour de l'œil, il ne bouge pas, il ne file pas dans les plis. Niveau rapport quantité-prix, c'est un must-have parce qu'il coûte à peu près 12 € en grande surface et il y en a énormément. Je ne l'ai pas racheté parce que j'ai voulu en tester un autre, mais clairement c'est genre l'anti-cerne vers lequel je vais forcément me tourner quand j'en aurai plus et que j'aurai pas envie de dépenser beaucoup dans un anti-cerne. Un produit qui n'est clairement pas terminé mais que je suis obligée de jeter, c'est le Paint Pot de chez MAC en teinte Soft Ocre. Ça faisait quelques semaines que j'avais tout le temps des plaques qui grattaient sur les paupières, je comprenais pas trop pourquoi. Ça me grattait, ça me démangeait, c'était une horreur quand je me maquillais, quand je me démaquillais, je vous en parle même pas, il y a même des fois j'avais les paupières énormément gonflées. Je trouvais effectivement que le produit quand je l'ai appliqué il était un peu sec, mais bon ça allait. Et ben en fait c'est ça qui m'a donné des boutons parce que je pense qu'il a fini par sécher et être périmé extrêmement rapidement, donc je suis très déçue parce qu'au prix que ça coûte j'en ai même pas utilisé un tiers, donc je suis vraiment dégoûtée. Rien que pour ça je ne le rachèterai pas parce qu'en plus j'ai fait une réaction allergique dès qu'il a commencé à être un tout petit peu trop vieux. Donc acheter un produit pour pas pouvoir le finir, c'est clairement pas pour moi, donc je vais retourner à mon petit Primer Potion d'Urban Decay. Un produit que j'ai pas fini non plus mais que je vais jeter parce qu'il est périmé, c'est le kit à sourcils de chez Sephora que j'ai adoré pendant des années mais que je ne rachèterai pas pour l'instant parce que j'ai adopté carrément une nouvelle routine pour mes sourcils. Ça me change la vie de fou. Je vous ferai peut-être d'ailleurs un update parce que je vous avais fait une vidéo sur mes sourcils il y a pas loin d'1 an. Mais j'ai complètement changé ma routine, mais je suis en train de faire repousser mes sourcils aussi. Donc ma routine a changé. Dites-moi en commentaire d'ailleurs si vous voudrez une vidéo, un update sur ma routine sourcils, je vous la ferai avec grand plaisir.
Deuxième produit à sourcils, le Nocibé Brow Pomade Gel Teinté Sourcils pour les sourcils waterproof. Il n'est pas terminé, j'en ai utilisé encore une fois, même pas un tiers, genre un dixième du produit et il est complètement sec. Comme vous pouvez voir, j'arrive même plus à en ressortir, c'est sec de chez sec. Le produit n'est pas vieux parce que je l'ai acheté il y a quelques mois en arrière. Encore une fois, ça coûte pas très cher, celui-là par contre par rapport au Pen Pot de chez MAC. Mais pour le temps que ça a duré, clairement acheter un produit pour qu'il finisse par être sec avant que je puisse le finir, c'est clairement pas pour moi, donc rien que pour ça, je le rachèterai pas. Et en plus, il était pas extrêmement facile à utiliser, donc bof. Côté niveau maquillage, c'est tout, c'est déjà quand même pas mal, parce que là, croyez-moi, on va attaquer à la partie soins, et là, je peux vous dire qu'il y a beaucoup de choses. Une des premières choses, c'est la crème, la mousse crépitante corps de chez Garancia, la Fais-moi fondre spéciale nuit, que j'ai déjà racheté, que je rachète. Je vous ai fait une vidéo spéciale à ce sujet, donc je ne vais pas m'étendre dessus. Si vous voulez avoir plus d'infos, je vous mettrai le lien de la vidéo dans la barre d'infos, mais c'est un produit que j'adore, que je mets tous les soirs et qui fait vraiment sacré effet, qui est en plus très médical à utiliser, donc je l'adore. Toujours pour le corps, de chez Garnier, l'Ultra Doux Corps Baume Réparateur. Celui-là, je l'ai fini il y a quand même bien 3-4 mois, mais finalement je mets tout de côté pour pouvoir vous montrer. Comme vous voyez, il n'y a vraiment plus rien, le pot est limite propre. Je l'ai adoré, c'est un beurre corporel qui hydrate vraiment bien la peau. Qui en plus sent vraiment divinement bon. Il sentait le miel, ouais, voilà, gelée royale, miel et propolis, un bonheur à utiliser. Malheureusement, vu que j'ai une peau atopique, je ne peux pas forcément utiliser ce genre de crème, encore plus maintenant. Ma peau supporte juste la crème de chez La Roche-Posay ou des crèmes vraiment spéciales peau atopique, sinon ça me fait rien, ça hydrate, mais ça n'empêche pas ma peau de gratter et de craquer carrément. De chez Mixa, du coup, en lien avec mes petits problèmes de peau, j'ai testé la Mixa Intensive Peau Sèche, baume apaisant, atopiance, anti-démangeaison et anti-sécheresse persistante pour les peaux sèches à atopiques. Très bien, mais il faut avoir un degré de peau atopique qui est quand même pas très haut, c'est-à-dire que si vous avez tout simplement la peau qui a tendance à gratter, à être très sèche, il est très bien. Mais ma peau m'a fait des plaques qui me grattaient, c'était une catastrophe et malheureusement ça c'était pas assez efficace. Je le recommande vraiment si vous avez une peau qui est sèche, pour une peau qui est vraiment atopique, qui craque et qui fait des plaques, je la recommande pas exceptionnellement, en tout cas pour ma peau. Dites-moi en commentaire vous si vous l'avez déjà testé en fonction de votre type de peau, si ça a fonctionné, parce qu'après tout, toutes les peaux sont différentes, ce qui ne marche pas forcément sur moi peut marcher sur vous, donc dites-moi tout en commentaire. J'ai terminé deux shampoings complètement différents, puisque j'ai terminé le Aussi Volume, le classique volume, je pense que vous l'avez déjà vu partout, que je ne rachèterai pas parce que j'ai testé de mon magasin bio, donc Germinal, comme La Vie Claire, etc. Je pense que vous en trouvez peut-être un petit peu partout. De la marque Logona, le volumateur shampoing sans sulfate à la bière et au miel bio booste le volume en légèreté, enrichi en protéines de soie. Alors, ça, je me lavais les cheveux avec ou pas de différence, j'ai vraiment joué le jeu et utilisé toute la bouteille sans alterner avec d'autres shampoings, mais j'ai pas vu de différence, honnêtement mes cheveux n'étaient pas plus volumineux, il faut savoir que j'ai les cheveux très fins, très plats, très raides, c'est un bonheur à coiffer. Et par contre ce shampoing là il est génial, vous lavez les cheveux avec, vous le laissez poser quelques petites minutes, moi généralement je le laissais poser le temps que je me lavais le corps, je rince. Mes cheveux, ils ont beaucoup plus de volume. Là, je l'utilise pas parce que je finis un autre shampoing que j'ai acheté. Il ne faut pas non plus gâcher. Donc, j'ai un shampoing qu'il faut que je finisse. Donc, je le finis. Mais dès que j'aurai fini ce shampoing, je vais courir acheter celui-là. Je l'ai acheté en magasin bio. J'ai dû l'acheter, je sais plus, 6 €, quelque chose comme ça. Honnêtement, il y en a 250 ml et il m'a duré extrêmement longtemps. Il y a même le format de 500, je crois. Mais il est vraiment génial si vous avez les cheveux fins, plats, sans volume. Testez-le, vous m'en direz des nouvelles. En plus, c'est un produit bio, sans sulfate, donc franchement, vos cheveux vont me dire merci. Et les miens m'ont dit merci. Je vais arrêter de vous le présenter parce que je vous en parle extrêmement souvent. C'est de la marque Rexona Maximum Protection, c'est le déodorant Clean Scent. J'ai une transpiration excessive qui a tendance à sentir. C'est le seul déo que je peux utiliser, qui va limiter ma transpiration et surtout grâce auquel je ne vais pas sentir la transpiration même si je transpire. Donc
Je lui dis merci, testez-le, vous m'en direz des nouvelles. J'ai également terminé ce sérum de Caudalie, le Vinosource, sérum SOS désaltérant pour les peaux déshydratées. J'en avais entendu parler, tout le monde disait qu'il, enfin en tout cas les personnes que j'avais vu le tester avaient l'air de dire qu'il était génial. Je l'ai utilisé mais franchement je ne le rachèterai pas. Coûte 25 € et je n'ai pas vu de différence sur ma peau. C'est-à-dire que quand j'en ai plus, j'ai arrêté de l'utiliser pendant quelques jours le temps que je me rachète un nouveau sérum. Ma peau, il n'y avait pas de différence, ma peau était toujours extrêmement déshydratée. J'ai une peau, encore une fois, qui est atopique sur le corps, déshydratée comme pas possible sur le visage, j'en avais des plaques. Et là aujourd'hui j'utilise complètement une nouvelle routine, d'ailleurs je pense que je vais vous en parler parce que c'est genre la révolution. Ma peau est clairement hydratée, c'est un truc de fou. Donc dites-moi si vous l'avez déjà testé celui-ci, mais en tout cas moi il n'a rien fait sur ma peau, donc je le rachèterai pas. On retourne sur les cheveux, j'ai oublié de vous montrer ça, c'est de Airburst, je pense que vous en avez déjà entendu parler, je pense qu'on les voit partout, toutes les youtubeuses en parlent, en tout cas beaucoup de youtubeuses en parlent. C'est les petites vitamines à mâcher pour faire pousser les cheveux, les rendre plus épais, plus volumineux. Il faut dire que je suis pas très assidue pour les prendre, mais ça fonctionne quand même. J'ai vu quand même une différence, mes cheveux étaient quand même, ont poussé quand même plus vite et étaient un peu plus épais. Malheureusement, dans les traitements, je suis pas quelqu'un qui pense à prendre ça tous les jours, donc j'ai peut-être pas eu les effets escomptés. Mais si vous êtes assidu, je pense que ça pourrait fonctionner pour faire pousser vos cheveux. Encore. Et je me rends compte que je mets mes produits terminés de côté depuis quand même un petit moment, un petit peu long. J'ai terminé du coup deux produits de chez Diadamine, c'est le même, c'est le Lift Plus Booster revitalisant à la vitamine C. C'est un truc de ouf. Là en ce moment c'est là que je l'utilise peu parce que j'ai une nouvelle routine, mais je vais peut-être le réintégrer. C'est un petit produit qui coûte 7 €. C'est tout simplement hyper simple à utiliser. Vous mélangez 2 gouttes matin et soir à votre crème hydratante et ça vous rebooste le teint, finit le teint gris, le teint terne. Je trouve que ça fait extrêmement bien à la peau, surtout l'hiver, etc., les périodes un peu tristes, grises. C'est à la vitamine C et c'est un truc de fou. C'est hyper sympa à utiliser, ça sent bon et surtout moi j'ai vu vraiment de gros effets. Ma peau marquait moins et surtout j'avais le teint beaucoup moins gris qu'en temps normal. J'ai également terminé de chez L'Oréal ce masque éclat à l'argile pure. C'est le jaune exfoliant unifiant qui est très simple à utiliser. C'est un masque que vous appliquez entièrement sur votre visage et au moment de le rincer, vous humidifiez tout simplement vos mains et vous exfoliez votre visage puisqu'il y a des tout petits grains. C'est des masques L'Oréal que j'adore, je les trouve extrêmement bien. Je ne l'ai pas encore acheté parce que là j'en ai d'autres et j'ai acheté des gommages L'Oréal, donc pour l'instant celui-là je ne le rachète pas. Mais il y a de fortes chances que je retourne vers lui parce que c'est extrêmement sympa à utiliser. Vous faites un masque et un exfoliant en même temps, donc c'est vraiment le pied. Il est vraiment top parce que vraiment il rend le teint plus lisse, plus éclatant, il réduit un petit peu les points noirs, donc c'est un masque que j'adore, qui est vendu en plus en grande surface à 10 € et entre 10 et 12 €, donc c'est pas excessivement cher, c'est vraiment top. Une crème Diadamine que j'ai terminée, c'est la Lift Plus Nourrissant Nuit. Les crèmes Diadamine, je vous ai fait une vidéo à ce sujet-là, mais c'est des produits que j'adore, que j'affectionne tout particulièrement. Là en ce moment j'ai changé parce que ma peau, je vous en ai parlé, je pense que je vous l'avais compris, j'ai une peau de merdouille, donc du coup j'ai dû acheter quelque chose de beaucoup plus hydratant pour la nuit. Mais honnêtement celle-ci était quand même pas mal. Si vous avez une peau qui a tendance à être mixte, voire un peu sèche, elle est très très bien. Et surtout, elle permet de réduire quand même les petites ridules, notamment moi c'était celle-ci un petit peu sur le front, elle fonctionne très très bien. Les produits Diadamine en plus sont vraiment top niveau compo, niveau efficacité et niveau prix parce qu'ils ne coûtent pas plus de 10-12 €, donc c'est génial pour notre petit porte-monnaie. J'ai terminé cette crème-ci de chez Bioderma, c'était la Créaline AR anti-rougeur, soin anti-rougeur pour les peaux sensibles à tendance cuprosique. Alors j'ai testé cette crème là parce que j'ai eu pas mal de problèmes cet hiver quand il a fait très froid. Ma peau vraiment faisait rouge à certains endroits, genre les joues, les ailes du nez, le menton, enfin c'était une catastrophe. Et honnêtement, j'ai pas vu de différence en utilisant cette crème là. J'ai clairement, non, que je l'utilise ou que je l'utilise pas, ma peau est toujours pareille. La seule chose qui lui a fait du bien, c'est les nouveaux soins que je lui ai fait. Mais cette crème là, elle coûte pas très cher, mais je la rachèterai pas parce que moi, je n'ai pas eu d'effet personnellement. Un dernier petit sérum que j'ai terminé il y a quelques semaines de chez Diadamine, enfin une semaine, que j'ai terminé avant celui-là, donc quelques semaines, ça doit faire même quelques mois vu que ça fait un moment que je mets mes produits terminés de côté.
C'est le Lift Plus sérum lissant, effet lissant, hydratation longue durée qui, encore une fois, diadermine génial, petit prix puisque je dois le payer 12 € en grande surface. Il est très bien si vous avez une peau mixte à tendance légèrement sèche. Il hydrate, il lisse, mais j'ai dû l'arrêter de l'utiliser parce qu'il n'était pas encore une fois assez puissant pour ma peau. C'est un très bon sérum qui honnêtement lisse vraiment les petits plis. Moi j'avais tendance à avoir des plis ici et là et sur le front et entre les yeux, et franchement celui-là il a vraiment aidé à résoudre ces petits problèmes là. Et voilà, j'ai terminé. N'hésitez pas à me dire si vous avez déjà testé certains des produits que je vous ai présentés et ce que vous en pensez, bon si on a les mêmes avis ou si au contraire nos avis divergent effectivement. Certains produits peuvent ne pas me convenir et vous convenir, ou me convenir et ne pas vous convenir. Nous sommes tous différents encore une fois. Et puis bah écoutez, sur ce, je vous fais plein de gros bisous et on se retrouve bientôt dans une nouvelle vidéo. Bye!